Dans le cas de lumière, l'image qu'on me montre, c'est, euh, quand je dis le ciel, c'est-à-dire le fond est violet. Hein. Donc je pense que ça émane la flamme violette, la capacité de la flamme violette de dissoudre, transmuter, élever, libérer, pardonner par cette terre. Et devant, l'image qu'on me montre, vous savez, l'autre table de Poma qui est là sur le. Que vous connaissez, c'est à fin compte, l'autre table de Poma a dit aux enfants: le Christ vous a entendu, vos prières sont exaucées. Donc je pars du principe, si cette image vous est montrée, ça veut dire que nos prières sont exaucées. Mais ça veut dire quoi en réalité? C'est que ceux qui, en fin de compte, nous tiennent à cœur, parce que c'est ça, en fin de compte, la prière. C'est cette co-création que nous sommes en train de vivre, de comprendre, d'intégrer et de partager avec tous nos frères et sœurs sur cette terre. Alors bien sûr, ce qui se passe en ce moment, pourquoi il y a le fond violet? Donc c'est pas un ciel, c'est un fond violet. Moi je pense que nous sommes prêts à appeler cette énergie du feu sacré de la flamme violette, du maître ascensionné Saint-Germain, du Christ cosmique victorieux, mais aussi de l'archange Zadkiel et de l'Élohim Arcturus pour entourer la terre entière de ce feu sacré de la flamme violette, à tout ce qui se passe sur ce monde. Donc par rapport aux catastrophes naturelles, par rapport à ce qui se passe au niveau des guerres, au niveau de la mésentente, en fin de compte aussi entre les gens et aussi pour nous-mêmes. Donc nous demandons réellement, à travers cette énergie de la Merkaba de lumière que vous connaissez, l'étoile de David, pyramide du haut dans le cœur du soleil central, pyramide de l'étoile de David, de cette Merkaba de lumière dans le cœur de la mère Terre qui nous aime et que nous aimons. Et je crois que nous faisons appel tout particulièrement au feu sacré de la flamme violette qui nous entoure, qui nous protège mais aussi qui nous purifie, qui nous amène de nouveau à une compréhension supérieure de ce que nous sommes, de ce que réellement le plan divin en nous-mêmes peut réaliser pour nous, à travers nous et en nous, et pour comprendre davantage encore l'amour du Christ. Parce que vous savez, Notre-Dame du Pontmain, c'est une confiance totale que la Mère divine confie aussi à son Fils, le grand Christ cosmique victorieux, mais aussi notre grand frère d'amour qui nous aime et qui nous accompagne. Et ça, je crois que c'est très important en ces moments des fois un peu difficiles, un peu, disons, avec des contradictions. C'est en fin de compte, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe sur ce monde? Comment est-ce qu'on va s'en sortir, etc. Qu'est-ce qui va s'arriver encore quand on parle de la transformation du corps physique en corps de lumière? Tout ça nous pose certaines difficultés ou disons certaines pensées un peu difficiles. Mais nous savons que la Mère divine, mais aussi ce feu sacré de la flamme violette nous entoure. Rappelez-vous que nous avons déjà eu cet habit de lumière du feu sacré de la flamme violette qui nous entoure. Mais c'est aussi que nous puissions transmettre à nos frères et sœurs autour de nous d'avoir cette confiance. Confiance dans l'amour divin, confiance dans la lumière, confiance dans le plan divin qui nous est transmis, qui est individuel mais aussi collectif. Et je crois que c'est très important de pouvoir nous rappeler que ce feu sacré de la flamme violette du bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain est auprès de nous pour nous enseigner, mais aussi de trouver refuge dans ce que nous appelons ce feu sacré de la flamme violette. Refuge dans le sens où nous sommes à l'abri, comme dans le psaume 91, de ce que le déchu et tout cela autour de nous, des fois, tentent de nous déstabiliser. Et je crois qu'à un moment donné, il est nécessaire de comprendre, d'utiliser maintenant, en cet instant même, de nous entourer de cette cape d'amour du feu sacré de la flamme violette, mais aussi de la transmettre à tous nos frères et sœurs sur cette terre. Et aussi pour ceux qui sont de l'autre côté du voile, ceux qui sont en train de partir, ceux qui sont partis. Vous voyez, toutes ces grandes souffrances que ce feu sacré de la flamme violette puisse atténuer, puisse amener une compassion, une compréhension, une écoute. Parce que bon, il est clair que la vie continue de l'autre côté du voile. Mais souvent, ceux qui restent, ceux qui ont tout perdu, c'est quand même des moments relativement difficiles à réaliser. Et nous demandons que cette flamme d'amour du maître ascensionné, cette flamme violette, nous entoure et nous transmette aussi la force et la puissance de partager avec nos frères et sœurs dans le cœur, de comprendre, de dire voilà, je comprends que tu souffres et cette souffrance, je t'accompagne par la bénédiction des anges, des archanges, des Elohim, des aides de lumière et de tous ceux qui, afin que sur cette terre, prient pour que la paix, la compréhension et l'écoute
et la compassion puisse se réaliser sur ce monde. Alors, bien-aimés cœurs de lumière, nous sommes invités à continuer à persévérer. Et malgré des fois des moments un peu difficiles où nous-mêmes nous sommes confrontés à ce que nous appelons les difficultés du quotidien, de pouvoir le dépasser, d'aller au-delà et de voir la victoire de la lumière du Christ cosmique victorieux. Nous nous sommes branchés dans cette Merkaba de lumière, dans l'étoile de David, de cette Merkaba d'amour, mais la visualisons d'entourer la terre tout entière, de cette force, de cette puissance, de pardon aussi. Pardon, de façon consciente et inconsciente, et nous disons cette fois, Eloa Selikot, 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 Eloa Selikot. Et nous voyons aussi cette énergie entrer dans des lieux où ce que nous appelons les assemblées nationales, les gouvernements, tous ceux qui, en fin de compte, ont besoin de clarté, de compréhension, d'illumination, que cette énergie rentre dans le cœur des êtres, les amène à changer, à se transformer et à accepter une compréhension supérieure de l'Esprit Saint, de la divine Shekinah. Et cette énergie d'amour, en fin de compte, que Notre-Dame de Pontmain, par son image, c'est que nos prières sont entendues. Et nos prières vont à l'énergie divine d'accomplissement, de paix, de compréhension, mais aussi d'unicité avec nos frères et sœurs, mais aussi avec ceux de l'autre côté du voile. Et demander que cette inspiration soit cette compréhension du plan divin qui est le nôtre, mais le plan divin aussi collectif, que nous puissions recevoir la clarté, la guidance, l'illumination, la compréhension et l'écoute de tous ceux qui en nous et autour de nous se réalisent. Alors voyez-vous, bien-aimés cœurs de lumière, nous sommes dans une année relativement de transformation vibratoire. Et c'est ce que nous sommes en réalité dans ce champ quantique à travers l'ADN de lumière. Nous ne sommes pas séparés ni de l'un ni de l'autre, nos frères ou nos sœurs de l'autre côté du voile, mais aussi sur cette terre. Imaginez que nous sommes dans ce champ quantique. Quand nous envoyons cette énergie d'amour à travers le cœur, nos frères et sœurs reçoivent cette énergie, la comprennent, l'intègrent et à ce moment-là peuvent aussi s'éveiller à leur propre lumière d'amour divin à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est à nous qui ont la grâce d'avoir ces connaissances par les noms divins, par les différentes flammes, par la flamme violette et aussi l'énergie d'amour du Christ cosmique victorieux, des anges, des archanges, où nous faisons appel et les aides de lumière, les seigneurs des éléments, les forces de la nature. Voyez-vous, nous avons une capacité de transmettre, de partager, de réaliser, de manifester, qui est au-delà de notre compréhension à travers ce cercle d'énergie du bien-aimé Bruno Gröning. Mais c'est à nous d'intégrer cette compréhension dans notre quotidien, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons avec nos frères et sœurs, ou avec les enfants, avec les parents, aussi par rapport à tous ceux qui souffrent. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de demander aussi l'énergie d'ange, l'ange de la joie, l'ange de l'illumination, de la clarté, de la compréhension, afin que nous soyons guidés dans notre quotidien, soutenus et portant le flambeau de l'épée de Michael, qui, avec sa force et son amour, avec le feu sacré de l'Adbodoesh et Shuyot, transmute et amène une énergie de compréhension différente dans ce que nous appelons l'ascension dimensionnelle sur cette terre. Voyez-vous, mes cœurs de lumière, lorsque, en ce moment même où le soleil brille, nous avons tendance à comprendre, à intégrer et réaliser que cette terre, elle est relativement belle, elle est magnifique. Et alors, dans nos côtés, tout ce qui se passe, nous sommes des fois déçus de nos propres réactivités ou réactions par rapport à l'énergie, des difficultés qui nous entourent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans notre cœur, c'est la perfection de l'amour divin, de la lumière du Christ cosmique victorieux. C'est l'amour de notre Mère divine. C'est l'amour des êtres de lumière qui nous entourent, qui nous aident et qui nous protègent. Et c'est pour cela que nous appelons cette énergie d'amour et de lumière pour tous nos frères et sœurs sur cette terre, mais aussi pour les différents règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et la bénédiction du feu sacré de la flamme violette pour les montagnes sacrées de cette terre, les océans,
tout ce qui se passe, les forces de la nature, les seigneurs des éléments. Voyez-vous, nous avons une capacité de bénir, de transmuter, de partager, de réaliser une compréhension supérieure de ce que nous sommes en train de vivre ensemble. Et je crois que c'est vraiment une des raisons où, lorsque nous nous réunissons, même ceux qui, enfin, comme ne sont pas là, participent à cette énergie d'amour, de ce que nous appelons cette famille de lumière qui prie, qui partage, qui communique et réalise une perfection divine autour de nous, comme des piliers de lumière. Et pour que nous puissions comprendre, réaliser et intégrer, nous nous unissons à tous ceux qui, en fin de compte, prient pour la paix, prient pour cette unicité, pour être unité de cette énergie d'amour qui en nous, autour de nous, nous partageons avec nos frères et sœurs, ceux de l'autre côté du voile. Et ça, c'est quelque chose de très important d'intégrer, de comprendre que ce feu sacré de la flamme violette, elle est présente autour de nous au quotidien. C'est-à-dire, lorsque nous nous levons le matin, lorsque nous nous endormissons, de demander que cette énergie d'amour nous entoure, mais entoure tous nos frères et sœurs. Tous ceux qui ont encore autour de nous nécessitent une énergie d'amour, de joie, de paix, de compréhension et d'écoute. Voyez, souvent nous faisons la qualification par rapport aux différentes qualités des anges. Cette flamme violette, avec les archanges Zadkiel et ses légions d'anges, nous entoure dans notre quotidien, nous accompagne et nous donne la force de comprendre, d'intégrer et de réaliser la perfection du plan divin qui est le nôtre. Or, ce plan divin, chacune et chacun de nous a une particularité où il a des talents qui lui sont transmis, qui lui sont donnés. Et nous sommes en train de découvrir quelque chose de beaucoup plus important à travers notre ADN, à travers cette énergie de toutes nos vies passées qui sont autour de nous, à travers cette Akash, de pouvoir puiser dans cette énergie, de demander à cette énergie d'amour du Christ cosmique vitreux de nous aider à comprendre, réaliser, magnifier notre vie maintenant, en ce moment même, et avoir confiance dans le plan divin des grandes transformations vibratoires, dimensionnelles, ascensionnelles du peuple de Dieu, de la Shaddai. C'est ce que nous sommes en train de vivre, de réaliser, de partager, mais d'avoir la foi, la confiance que cela se réalise dans une perfection divine, dans une énergie d'amour, de lumière que nous sommes prêts à partager avec tous nos frères et sœurs. C'est cela, bien-aimé cœur de lumière, qui nous est transmis, qui nous est donné, afin que nous nous sentions dynamisés, enthousiastes dans ce que nous sommes en train de vivre, être dans la joie de cette énergie. Alors évidemment, quand je dis cette abondance divine qui nous entoure, c'est aussi pour comprendre que chaque âme a une énergie qui lui est particulière, qui lui est donnée pour expérimenter sa vie dans un corps physique. Or, ce corps physique se transforme en corps de lumière. Ça veut dire, en d'autres termes, que cette énergie d'amour est éternelle. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter, de cette transformation vibratoire qui est en nous et autour de nous. Et nous sommes infiniment aimés et remerciés pour ce que nous partageons, de ce que nous transmettons et de ce que nous avons la capacité d'aider nos frères et sœurs à éveiller en eux la perfection de l'amour divin, de la lumière du Christ cosmique victorieux. Il y a encore notre Mère divine, Notre-Dame de Pomain. Vous savez, dans nos cœurs, chacune et chacun de nous a des désirs de réalisation, de co-création, de réalisation dans notre quotidien. Alors rappelez-vous que dans le temps, à un moment donné, nous a été donné comme un panier où nous mettions, en fin de compte, ces pensées, ces désirs dans ce panier, ou dans cette corbeille. Alors voyez-vous, ce qui nous est donné aujourd'hui, c'est que dans votre cœur, vous ouvrez votre cœur et vous communiquez avec l'énergie de la source en vous-même, que ce soit Dieu, que ce soit un ange, la Mère divine, l'Esprit Saint. Prenez quelques instants et transmettez dans la parole intérieure vos désirs, de ce que vous aimeriez vivre, de ce que vous aimeriez réaliser, magnifier en vous-même. Alors, voyez-vous, on va faire quelques instants de silence pour que vous puissiez vous transformer et dire
dans votre cœur, je dis bien dans votre cœur, ce que vous aimez bien se réaliser, que ce soit la paix, la santé, l'abondance, le relationnel. Voyez-vous, il y a tellement de choses que vous pouvez confier au Christ, que vous confiez à Marie, au Christ qui transmet et en fin de compte pour que cela puisse se réaliser dans notre vie. Alors nous sommes infiniment aimés et bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors maintenant je vais changer le CD pour que ce que je vous ai proposé, suggéré de faire, vous puissiez le faire. Et je vais faire silence sur quelques instants pour que vous puissiez vous-même relier avec ce désir de co-création, de partage dans votre cœur. J'ai bien dit la santé, pour que ce soit pour vous, quelqu'un de la famille, etc. Ce qui vous tient à cœur. Alors l'image que me montre, c'est en fin de compte, c'est pour vous faire comprendre que l'inspiration, il y a comme un ange qui vous parle dans l'oreille, vous savez, qui vous inspire. Je trouve que c'est très beau comme image. Donc là, vous ne savez pas, l'ange vous inspire, vous donne la compréhension de ce qui normalement pourrait se réaliser dans votre vie. L'image qu'on me montre, c'est en fin de compte, quand je dis nous, c'est pas seulement nous, c'est beaucoup d'autres êtres. C'est comme on a une couronne de fleurs sur la tête. Très beau. Et au-dessus, si vous voulez, c'est symbolique. Il y a la mère divine qui est tout au-dessus et qui, en fin de compte, rayonne vers nous. Ces énergies d'amour et de lumière pour nous éveiller à notre propre compréhension de clarté supérieure, de l'Esprit Saint. Et l'image qu'on me montre aussi, c'est l'Esprit Saint, c'est la colombe de la paix, et c'est l'inspiration divine. Voilà, c'est l'image du Christ qui nous bénit. C'est en fin de compte, il nous donne sa paix. Et il nous invite à demander, vous recevrez, frappez, vous cherchez, vous trouverez. Sentez sa présence dans votre cœur. Ce qu'on montre aussi, c'est l'énergie de la pyramide de lumière de l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant, qui rayonne dans notre chakra cardiaque, mais aussi au-dessus de la terre. Et maintenant, c'est l'image de la mère divine qui rayonne. Alors, voyez-vous, les anges ont beaucoup de qualités, et la mère divine aussi. Il y a Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de Pontmain, la rue du Bac, la médaille miraculeuse. Marie, notre mère, compte toutes ses qualités. Elle aime ses enfants. Elle nous aime. Elle nous entoure de son amour, de sa lumière, de sa paix. Et dans ce rayonnement d'amour que nous recevons, c'est aussi une énergie que la musique des sphères nous entoure, même si on n'a pas encore la capacité de l'entendre. Elle est présente, elle ouvre nos cellules, nos molécules à cette énergie du corps de lumière qui est en nous, qui se transforme, qui s'élève dimensionnellement, ainsi que notre Mère la Terre, que nous aimons, que nous bénissons. Et nous allons dire ensemble encore pour remercier cette fois. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Et nous demandons à bien-aimé Bruno Gröning de continuer ce cercle de guérison, les anges, les archanges, les Elohim, les aides de lumière,
que la terre entière, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, les forces de la nature, le Seigneur des éléments, puisse être vraiment comblé de cette force, de cette puissance du feu sacré de la flamme violette, de la divine astrée, et de tous les rayons divins que votre Mère divine nous transmet, ainsi que celle du grand feu d'amour, Christ cosmique, Jésus, qui nous aime, qui nous bénit. Et pour ceux qui sont de l'autre côté du voile, qui sont accueillis par les anges, ceux qui ont besoin de guérison, ils se reçoivent cette énergie d'amour qui rétablit, qui réalise, qui magnifie. Et que cette énergie d'amour entre la terre tout entière, de sa puissance, de sa beauté, de sa bonté et de sa bienveillance. Que cela soit et cela est. Adonai Eloheinu